Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 12e case du calendrier de l'Avent. Comme je vous ai dit, les vendredis seront dédiés aux recommandations de lecture plutôt pour l'hiver. La première vidéo de la semaine passée, j'avais plutôt cherché des lectures à vous recommander dans le thème jeunesse, au cas où si vous l'avez raté, je vous le remets dans le petit i. Et cette fois, je me suis concentrée un peu sur ce qui était plutôt réécriture de contes, mythes, un peu esprit. Et j'ai trouvé deux lectures qui me semblaient vraiment super pour lire à cette période. Et si vous aimez un peu tout ce qui est dans ces styles-là, je pense que ça vous plaira. Donc c'est parti, je vous présente tout cela. Le premier livre que je voulais vous présenter, c'est un livre que j'ai lu il y a très peu de temps pour cet automne et qui me semble aussi idéal pour lire en hiver car il y a beaucoup de scènes qui se déroulent où c'est qu'on voit qu'il y a de la neige, tout ça. Et c'est une lecture qui fait quand même frissonner. Et là on est sur une réécriture de contes mais au pluriel car il y a plusieurs contes qui sont repris à l'intérieur. Il s'agit donc du dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Voilà, c'est une magnifique couverture. Et alors pour faire un résumé, si on est sur la suite du conte de la petite sirène mais vraiment le conte d'origine, le conte d'Anderson. Et là on va retrouver la sorcière des mers qui va devoir s'enfuir car le père de la petite sirène n'est pas content de ce qui lui est arrivé. Et elle va donc devoir se transformer en ces créatures qu'elle déteste, qui sont les humains, et partir vivre sur Terre. Et vraiment, elle n'est pas satisfaite, hein. Vous pouvez imaginer, elle n'est pas contente de ce qui s'est passé. Et elle va décider de commencer à se venger. Et pour commencer sa vengeance, quoi de mieux que de commencer par se venger du fameux prince. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc c'est une lecture, comme je vous dis, qu'à cette période, ça se fera très bien. Nous sommes sur une réécriture de conte, comme vous pouvez vous en douter, de la petite sirène. Mais il y a un autre conte qui est aussi repris à l'intérieur. Je ne vous dirai pas lequel pour ne pas vous spoiler, mais ça vaut le détour. Et comme je vous dis, le thème aussi, comme je disais, un peu esprit, match aussi avec le livre. Et vraiment, c'est une lecture, comme je vous dis, qui va très bien pour la période, la transition entre l'automne et l'hiver, voire même l'hiver. Et c'est un magnifique objet livre parce que regardez la dinguerie que vous avez à l'intérieur. Voilà, au niveau des illustrations. Là, voilà, celle-là fait plus automnale. Et vraiment, la mise en page, c'est juste magnifique. Alors, attendez que je montre les débuts de chapitre. Regardez, c'est incroyable. Et vraiment, moi, j'avais beaucoup aimé. Alors notre sorcière des mers, elle se nomme Valentina. Et comment dire, j'ai beaucoup aimé découvrir l'histoire de Valentina, voir ce qui va lui arriver quand elle va arriver sur Terre. Et autour d'elle vont transiter des personnages qui sont intéressants. Alors certains, on va les détester, d'autres, on va les adorer. Mais vraiment, ces personnages secondaires sont très complets et c'est agréable de les suivre, de voir ce qu'elle arrivait à notre sorcière des mers. Et aussi de voir comment ont été mixés à la fois le conte de la petite sirène avec l'autre conte. Et tout ce qui va arriver à notre sorcière des mers. Et vraiment, c'est une histoire des fois, c'est assez sombre quand même comme univers. On voit que notre sorcière des mers, elle n'a pas de scrupules. Voilà, elle assume ses faits. Et voilà, moi je me suis régalée tout simplement, donc c'est pour ça que je peux vous recommander cette lecture. Et comme je vous dis, il y a des passages, on est vraiment en hiver, on sent qu'il fait froid, qu'il y a la neige, tout ça. Donc c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne lecture aussi pour l'hiver. Et comme quoi, même en hiver, on peut lire des livres avec des sirènes. Et l'autre livre dont j'avais envie de vous reparler, c'est plutôt une BD que j'avais lue, je crois, l'année passée ou début de cette année, j'ai un doute. Mais en tout cas, c'est en période d'hiver et elle va parfaitement à cette époque, à cette période de l'année, qu'est-ce que je raconte. Et pareil, pour ce qui est de la neige, l'hiver, tout ça, ça marche parfaitement. Et là aussi, pour ce qui est des esprits, pareil, ça marche. Donc j'avais envie de revenir sur Les Fantômes du Mont Blanc de Ficile, aux éditions Delcourt dans la catégorie Mirage. Je vous mets la couverture ici car je l'ai lu en numérique. Et comme vous pouvez voir déjà, on est en plein hiver. Et donc là, dans cette BD, on va suivre Bernie, le bouvier bernois qui a dû malheureusement changer de maître. Maintenant, son nouveau maître, il y a une petite boutique d'horlogerie dans un petit village des Alpes. Et il va faire la rencontre du fantôme d'une jeune femme qui est à la recherche de son passé. Il va donc l'aider à retrouver ses souvenirs et pour cela il va être aidé d'autres animaux et disons que il va se passer pas mal de choses, donc certaines choses en lien avec du paranormal et c'est ça que j'avais trouvé intéressant. Et bien entendu on va se rendre compte en recherchant les souvenirs de cette jeune fille, cette jeune femme en fait, qu'il y aura un lien avec la Seconde Guerre mondiale, ce qui arrive aux familles juives
et aussi qu'il va y avoir un certain lien avec une romance qui s'est déroulée dans le passé entre certains personnages. Donc là c'est intéressant déjà de suivre l'histoire de Bernie, Bernie le bouvier bernois qui est notre personnage principal, et de voir comment est-ce qu'il va aider cette jeune femme à retrouver son passé. Et on va voir aussi les liens qui vont être faits avec la Seconde Guerre mondiale, la manière dont c'est établi, et aussi les éléments paranormaux qui vont être amenés, car bien entendu ils vont se rendre dans différents établissements et il y aura toujours ce lien avec la réalité, mais aussi des éléments qui vont être faits, amenés plutôt en lien avec le paranormal, tout en gardant ce lien avec la Seconde Guerre mondiale. Et là aussi c'est ça que j'avais trouvé intéressant, la manière dont la Seconde Guerre mondiale était amenée, et de voir, il y a justement petit à petit cette jeune femme qui va avoir trouvé la mémoire, et aussi on a un personnage mystérieux qui s'intéresse tout du long à notre petite troupe, et on pense que, on va dire, il ne leur veut pas du bien. Donc de voir aussi comment cela évolue avec ce personnage mystérieux, ça j'ai trouvé ça très intéressant. Et franchement, pour une lecture d'hiver, je trouve qu'elle est vraiment adéquate. C'est une BD sympathique, toujours avec des paysages enneigés, j'ai envie de dire. Et aussi, il y a cette idée d'enquête et de paranormal que je pense qui va très bien pour l'hiver. Donc si vous aimez tout ça, mais sous format BD, je vous la recommande. Et au niveau des illustrations, je vous mettrai des planches à côté si j'en retrouve. C'était un dessin, un style de dessin peut-être moins détaillé que ce que j'ai l'habitude de voir, mais aussi très coloré. Et aussi, on avait beaucoup de dessins peut-être un peu plus sombres, quand vous voyez beaucoup de dessins dans la neige, mais aussi beaucoup de dessins plus sombres parce que ça se passait de nuit. Et aussi, on avait des colorisations spécifiques selon ce qu'on voulait aborder. Donc ça, j'avais vraiment apprécié le même style de dessin. Ça allait bien avec ce qu'on voulait faire passer dans la BD. Et là, pareil, c'était une BD que j'ai lue d'une traite et que même encore aujourd'hui, je me rappelle et que j'aurais envie de relire parce que vraiment, c'était agréable la manière dont elle était réalisée. Donc je ne peux que vous la conseiller, surtout à cette période. Et si vous avez envie de frissonner un peu et de voir du fantôme, tout en suivant notre cher bouvier bernois au fur et à mesure de cette aventure. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous savez que j'ai lu certains de ces livres et ce que vous en avez pensé. Ou si vous avez d'autres livres à me recommander qui pourraient bien aller en hiver, mais aussi tout en restant dans cette thématique de réécriture de contes, mythes, esprits. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis preneuse et je les ajouterai si je ne les ai pas encore lus à ma wishlist. Ou j'irai en tout cas me renseigner à leur sujet. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, vous pouvez me mettre un emoji. Donc là, vous pouvez me mettre un emoji en lien avec... Donc vous pouvez me mettre une sirène pour le dernier chant d'une sirène, ou un flocon de neige, et un fantôme aussi pour aller avec la BD que je viens de vous présenter. Et moi, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines, et à vous abonner car ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye bye!